Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Volta TV. Je suis Onizuka, streamer et caster e-sport pour la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour vous montrer comment faire des replays sur vos streams sans forcément passer par certains plugins que vous pouvez trouver sur les forums communautaires d'OBS. Donc je pense par exemple à Instant Replay ou même Replay Source. Là pour le coup, on n'aura pas besoin de plugin puisqu'on peut le faire directement sur OBS en passant directement par le tampon de relecture ou le replay buffer pour les anglophones. Et du coup, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire des replays pendant vos streams, que ce soit une action que vous souhaitez remontrer en replay pendant votre game, ou même si vous êtes comme moi, caster e-sport, et que vous souhaitez montrer un moment important en replay pendant votre stream. Donc du coup, on va pas perdre de temps. On va se rendre directement dans l'interface d'OBS. Alors pour info, j'enregistre ma vidéo à partir de Streamlabs. Tout simplement parce que je peux pas le faire directement sur OBS puisque vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc pour commencer, voilà, on est sur l'interface d'OBS Studio. Donc voilà, il y a mes scènes, les sources, le mélangeur audio ainsi que le Media Control. Donc ça, c'est un plugin que j'ai installé qui me permet justement d'avoir une vue un peu plus globale. Par exemple, lorsque je diffuse des vidéos ou des musiques sur mon stream. Donc bien sûr, il y a les panneaux de contrôle, les commandes d'OBS, ainsi qu'un autre plugin qui me permet justement de streamer en même temps sur Twitch et sur YouTube. Mais là, pour le coup, ce n'est pas le sujet de ce tutoriel. Le sujet, bien évidemment, c'est de faire des replays de ces meilleurs moments de stream, par exemple une action que vous souhaitez revoir en replay ou montrer à vos viewers. Donc, du coup, pour commencer, on va se rendre dans les paramètres d'OBS. Donc, vous pouvez le faire directement ici dans les commandes, ou sinon, vous pouvez également le faire également dans Fichier. Normalement, il y a le bouton paramètres qui s'affiche à l'écran. Donc, on se retrouve dans les paramètres d'OBS. La première étape, c'est de se rendre dans Sortie. Vous avez les 4 onglets streaming, enregistrement audio et tampon de relecture. Ça, c'est pour le streaming, bien évidemment. C'est ici que vous allez gérer vos réglages de stream. Et là, on va se rendre dans tampon de relecture. Donc là, vous avez une petite case à cocher, c'est pour activer le tampon de relecture. Donc si ce n'est pas déjà fait, faites-le. Vous pouvez vous cliquer sur le petit bouton, puis vous activez le tampon de relecture. Ensuite, vous allez pouvoir régler la durée maximale d'un replay. Par exemple, si vous souhaitez avoir un minimum, allez, entre 25 et 30 secondes de replay, par exemple, sur une grosse action pendant un match de foot, par exemple pour les bénévoles des clubs de sport qui diffusent justement les matchs de leur équipe sur Internet, et vous avez la possibilité d'afficher des replays pendant les matchs, tout simplement. Donc moi, pour ma part, je l'ai réglé sur 14 secondes maximum. Pourquoi 14 secondes? Parce que justement, si ça peut me permettre, 14-15 secondes, si ça peut me permettre d'avoir au moins 10 secondes de replay pendant une action d'une compétition e-sport que je caste sur Volta TV. Par exemple, je stream le championnat e-Pro League sur FC26 ou actuellement la eFootball French League sur eFootball. Et du coup, si je peux montrer au moins 10 secondes le replay d'un but, par exemple, je mets par exemple 15 secondes pour me laisser une petite marge de 5 secondes entre la durée maximale et la durée minimale. Donc voilà, 14-15 secondes pour ma part, mais après c'est selon vos besoins. Si vous avez besoin d'avoir maximum 20-30 secondes de replay, du coup vous mettez sur 20-30 secondes. Et en dessous, vous avez l'affichage de l'estimation de la mémoire utilisée pour votre fichier vidéo. Et il faut savoir que ça dépendra bien évidemment de vos réglages dans l'enregistrement. Bien évidemment, vous pouvez régler selon votre encodeur. Voilà, donc sur du H264, vous avez pas mal de choses pour pouvoir régler votre enregistrement. Mais en ce qui concerne le stream, je vous recommande d'utiliser le même encodeur que pour votre stream, que ce soit pour l'encodeur vidéo comme pour l'encodeur audio. En gros, ça correspond à vos réglages que vous avez de base sur votre stream. Donc ça, c'est mes réglages à moi pour le stream. Alors si jamais vous voulez faire une petite pause sur la vidéo pour vous en inspirer,
n'hésitez pas si ça peut vous aider pour vos streams. Donc voilà pour l'enregistrement donc de vos replays. Alors j'ai oublié un point très important, c'est bien évidemment le chemin d'accès de l'enregistrement. Donc là que je clique dessus, moi je me suis déjà fait un dossier replay, donc je vais dans mon dossier vidéo. Vous voyez, j'ai pas mal de dossiers. Enregistrement, forcément, c'est là où je vais enregistrer ma vidéo à partir de Streamlabs. Et là, forcément, le dossier replay, c'est là où vous allez enregistrer vos replays. Tout simplement. Après, la piste audio, vous pouvez la mettre en 1 ou en 6 si vous ne souhaitez pas conserver des musiques qui sont protégées par des droits d'auteur, ce qui peut arriver. Donc voilà, du coup, après, vous faites appliquer. Ensuite, vous allez vous rendre dans l'onglet général, dans sortie. Et là, vous allez cocher cette petite case. C'est en gros, lorsque vous allez lancer votre stream, ça va démarrer automatiquement le tampon de relecture. Donc en fait, ça va automatiquement l'activer quand vous lancez votre stream et le désactiver quand vous allez fermer votre stream. Vous avez clôturé votre stream tout simplement. Et pour conclure, vous allez vous rendre dans Avancer, dans Enregistrement. Normalement, dans Format du nom de fichier, je vous recommande de ne rien mettre. Voilà, je vous recommande de ne rien mettre ici, tout simplement parce qu'en fait, vous allez cocher cette petite case, écraser si le fichier existe. Et ici, vous allez en fait mettre le nom du fichier du tampon commençant par, là, vous mettez replay. Tout simplement. Pourquoi? En fait, lorsque vous allez enregistrer un nouveau replay, et ben en fait, ça va effacer le replay précédent. Après, si vous ne souhaitez ne pas supprimer les replays précédents, par exemple, si vous voulez vous faire une petite playlist des meilleures actions d'un match, ou même que ce soit en compétition e-sport, ou même en compétition sportive, ou même pendant votre game, par exemple, si vous avez fait plusieurs kills pendant une partie de Call of ou de Fortnite, peu importe, vous pouvez tout simplement décocher cette case-là. Mais moi, je vous recommanderais, du moins dans le cast e-sport, je vous recommanderais de cocher cette petite case. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, du coup, on en a terminé avec tout ça. Donc, voilà, je rappelle, la première étape, c'est activer le tampon de relecture. Deuxième étape, c'est d'enregistrer le fichier, du moins le dossier dans lequel vous allez enregistrer tous vos replays. Troisième étape, ça sera bien sûr d'activer le démarrage automatique du tampon de relecture. Et pour conclure, vous avez voilà du coup l'enregistrement. Donc là ici vous ne mettez rien. Vous cochez cette petite case si vous souhaitez ne garder qu'un seul dossier. En fait, ça va écraser le dossier précédent. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de mettre ici replay, ça sera mieux pour le fait de garder qu'un seul et unique fichier. Donc voilà, ça c'est fait. Du coup, on retourne sur OBS. Alors je vais quand même remonter mon siège parce que malheureusement il y a le vérin qui commence à lâcher et c'est un peu emmerdant. Mais bon, du coup on est de retour sur le bureau, du moins sur l'interface d'OBS. Vous avez ce bouton qui vient de s'activer, du moins qui vient de s'activer, qui vient de s'afficher, pardon. C'est le bouton du démarrage de tampon de relecture. Donc en gros, ce que vous allez faire, c'est tout simplement cliquer dessus et vous allez l'activer. Voilà, vous avez activé le tampon de relecture et vous avez un deuxième bouton qui vient de s'afficher. C'est tout simplement ce bouton-là qui vous permet de sauvegarder justement votre clip vidéo, puisque je rappelle que le replay, c'est un clip vidéo tout simplement. Donc voilà, je vais vous donner un exemple concret, un petit exemple. Alors si ça fonctionne bien, parfait. Donc là, du coup, je suis passé sur une autre scène, donc une scène où justement c'est ici que j'enregistre, voilà, c'est ici que je diffuse mes matchs. Donc là, pour le coup, je passe directement par le navigateur pour faire tout ça. Donc voilà, je vous montre une action. Voilà. Donc c'est un match que j'ai commenté il n'y a pas longtemps en eFootball French League, compétition sur eFootball. Donc là, il y a une action, vous voyez, Neymar est en train de s'amuser dans la surface de réparation. Vous voulez enregistrer le clip, vous cliquez sur le petit bouton, vous avez le petit message, tampon de relecture sauvegardé. Donc ça veut dire que ça vous a tout simplement sauvegardé votre clip. Et là, vous le voyez, donc là, on retourne dans le dossier replay où vous enregistrez justement
Euh, vos clips vidéo de replay, voilà, vous le voyez, ça a effacé le clip précédent. Donc voilà, il y a eu un seul et unique clip ici. Voilà, ça c'est la quatrième, la cinquième étape même. Ensuite, on va se rendre du coup dans scène et du coup vous allez devoir créer une nouvelle scène. Une scène que vous allez bien évidemment intituler replay. Donc là, en gros, vous allez... voilà, je vais vite fait couper le son. Donc là, vous allez créer une nouvelle scène que vous allez appeler tout simplement replay. Et ensuite, dans cette scène ici, vous avez les différentes sources. Alors bien sûr, ça, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Après, si vous souhaitez mettre un watermark avec le où c'est écrit replay ou même juste un simple texte, par exemple, je vais vous montrer vite fait. Je peux laisser tel quel. Je mets par exemple replay. Voilà, je tape tout simplement replay si j'arrive à l'écrire correctement. Voilà, vous pouvez voilà, tac, vous pouvez le placer comme bon vous semble. Voilà, donc bon, moi ça c'était déjà fait, donc du coup ça je peux le supprimer. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que dans source, vous allez mettre une source média. Et justement, cette source média, vous pouvez l'appeler replay source, comme moi j'ai fait ici. D'ailleurs, replay source, c'est ici que je l'ai créé. Vous allez cliquer dessus. Donc là, vous tombez directement sur cette interface-là. Donc vous cochez bien évidemment la case fichier local si ce n'est pas déjà fait. Vous allez dans parcourir et du coup vous allez vous retrouver dans votre dossier replay. Donc vous cliquez sur le clip vidéo que vous avez préenregistré de base via le tampon de relecture. Vous cliquez dessus. Je vous recommande de cocher la case reprendre depuis le début quand cette source redevient active. Comme ça, à chaque fois que vous enregistrez un nouveau clip, un nouveau replay, et lorsque vous revenez sur la scène replay, du coup ça va vous remontrer le dernier replay que vous avez fait. Voilà, et ensuite vous pouvez cocher la petite case fermer le fichier quand cette source est inactive. Ça, je vous déconseille de le cocher. Voilà, vous le laissez tel quel. Donc il n'y a que ces deux boutons, ou du moins ces deux cases à cocher. Reprendre depuis le début quand cette source redevient active et fermer le fichier quand cette source est inactive. Donc voilà. Là, on en a terminé. Mais attention, lorsque vous allez montrer vos replays pendant vos streams, vous n'allez pas revenir à chaque fois sur la scène replay. Et je vais vous montrer justement une autre astuce. C'est la sixième étape de ce tutoriel. Donc là, du coup, on va revenir sur notre scène sport live. Donc voilà, du coup, là, j'ai mis le stream de notre ami Mickey en pause. Donc Mickey, c'est un participant de l'eFootball French League. Que j'ai d'ailleurs commenté, j'ai commenté un de ces matchs il n'y a pas longtemps. Et là, ce que vous allez faire, c'est que dans la source de votre scène, vous allez ajouter une scène. Donc en gros, c'est le principe de la scène imbriquée. Donc une scène dans une scène. Et justement, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ajouter la scène que vous avez créée précédemment, donc la scène replay. Est-ce que je l'ai? Oui, elle est là. Donc moi, je ne vais pas l'ajouter parce que je l'ai déjà ajouté de base. Et ensuite, lorsque, voilà, moi c'est décoché, mais en fait, ce que vous faites, c'est que vous pouvez, par exemple, pour montrer le replay, vous cliquez sur le petit œil. En gros, ça va afficher le. Ah non, moi ça n'a pas fonctionné. Bon, il y a déjà un petit fail, je crois que j'ai dû. Ouais, c'est pour ça. Ok. Ok, j'avais complètement oublié de réactiver le truc. Donc, on revient sur la scène, votre scène principale, avec voilà la fameuse scène replay. Donc, pour afficher votre replay, voilà, vous l'affichez comme ceci. Et là, vous le voyez, il y a le replay qui s'affiche en temps réel. Voilà, vous avez votre replay. Et lorsque c'est terminé, voilà, vous pouvez décocher, puis ça enlève automatiquement. Donc voilà, là pour le coup, je crois que c'est quasiment terminé pour le tuto de base. Alors je dis bien
tuto de base, parce qu'il y a une astuce que je vais vous confier, même plusieurs même, pour les possesseurs des Stream Deck, que vous ayez le 15 touches, le 32 touches, le XL, le Neo ou le Mini, peu importe, du moment que vous ayez un Stream Deck, vous avez la possibilité d'automatiser tout ça, et du coup, vous allez vous rendre dans l'interface du logiciel Stream Deck. Alors pour ma part, je suis dans la scène sport. Donc ici, c'est les scènes directement. Et puis là, j'ai quelques pré-réglages qui sont spécifiques aux différentes scènes. Donc en fait, c'est les sources en l'occurrence. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous créer, ouais c'est ça, c'est un bouton multi-action que vous allez vous créer. Vous allez vous créer un bouton multi-action. Donc je vais pas vous le montrer parce que moi je l'ai déjà fait. Donc voilà, mon bouton multi-action pour le replay, il est ici. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans un premier temps mettre le bouton d'enregistrement du tampon de relecture qui se trouve là. Donc en gros, vous allez le mettre ici en premier. Ensuite, là, vous allez mettre un bouton pour le retard que je vous recommande de mettre sur 5000 ou 10 000 millisecondes, je crois. Donc en gros, ça fait à peu près 5-10 secondes. En gros, 5000, c'est équivaut à 5 secondes. 10 000, c'est 10 secondes et ainsi de suite. Donc voilà, pour ma part, je l'ai mis à 5000 pour le coup. Ensuite, là, vous allez ajouter un bouton pour la visibilité de la source. Donc, la visibilité de la source, c'est celle-ci. Du coup, et là, du coup, pour la visibilité de la source, vous allez dans votre scène. Donc, vous choisissez, putain, j'ai du mal à parler. Vous choisissez la scène Sport Live. Alors, Sport Live, c'est ma scène à moi, mais vous choisirez votre scène à vous, où vous avez mis votre scène imbriquée pour le replay. Et la source, du coup, bah, c'est la fameuse scène imbriquée en question, donc la scène replay. Ici, ça va être le retard. Donc là, du coup, moi, je l'ai calé sur 10 000, donc pour 10 secondes de replay. Donc voilà, donc en gros, ça laisse la scène visible pendant 10 secondes ou 15 secondes, ça dépend si vous l'avez, comment vous l'avez paramétré. Par exemple, si vous souhaitez diffuser seulement les 20-25 dernières secondes, vous mettez 20 000 ou 25 000 millisecondes, donc équivaut à 20-25 secondes. Et ensuite, vous refaites la même chose pour la visibilité de la source, mais cette fois-ci, vous masquez. Comme ça, au moins, ça va masquer automatiquement votre scène, votre source imbriquée, on va dire. Donc voilà. Donc toujours en choisissant votre scène à vous. Dans mon tuto, c'est Sport Live et la source en question, c'est Replay. Et voilà, du coup moi c'est de cette façon que j'ai fait pour ma scène imbriquée sur OBS, du moins avec le Stream Deck. Et je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Donc là, on laisse tourner tranquillou. Voilà, on laisse tourner tranquillou. Alors d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous montrer. Tac. Ah ouais, ça va être tendu. J'avoue que ça va être tendu, mais bon, c'est pas grave. Je vais laisser tel quel. Donc vous allez voir. Du coup, je vais. Alors, je sais pas si on le verra sur le Stream Deck, mais au pire, je peux le faire directement. Ah, quoique, non, 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 bah non, je pourrais pas. Je pourrais pas. Je pensais que j'allais faire directement, mais c'est pas grave. Là, par exemple, là, il y a eu l'égalisation de notre ami Mickey. Donc, je clique sur mon Stream Deck, donc vous le voyez, le message tampon de relecture sauvegardé. Vous le voyez, ça m'a... Voilà, la scène replay s'est activée et on revoit la scène du replay. Et là, normalement, selon vos paramètres sur OBS, ça le masque automatiquement. Donc voilà, du coup, et bah, je crois que j'ai plus vraiment grand chose à rajouter. Et bah, du coup, ce petit tutoriel et à présent terminé. Je vais quand même couper le son du match. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, en tout cas, si ce tutoriel vous a plu et si ça vous a surtout servi, puisque le principe c'est que ça vous serve, si vous êtes caster e-sport ou même bénévole dans un club de sport et que vous souhaitez diffuser des matchs de foot en direct, enfin bref, ou même montrer le replay d'une action sur une de vos games, peu importe lequel. Enfin, si ça vous a plu, bah voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce
pour soutenir la vidéo et puis la chaîne surtout. N'hésitez pas à donner votre avis également en commentaire de cette vidéo. Et comme d'habitude, vous pouvez bien évidemment nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne Twitch. Bientôt, il y aura pas mal de streams e-sport qui seront prévus, notamment fin octobre, avec la reprise de l'ePro League sur eSport, sur eSport FC26 et bien évidemment avec l'eSport French League sur le jeu eFootball 2026. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Onizuka pour la chaîne Volta TV et je vous dis à très bientôt. Ciao.